Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, tout ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, surtout la santé, le bonheur. Voilà, après le reste, ça viendra. Alors, la dernière vidéo que je vous ai faite remonte au jour de Noël, puisqu'après, nous avons été malades. Oui, oui, oui. Alors, on a eu d'abord intoxication par les huîtres. Youpi, ben oui, hein. Nous on est sur la Gironde, donc ben, on n'y a pas échappé. Et après, ben, avec chérie, on a eu l'espèce de virus gastro, enfin bon, qui a été quand même assez fortiche. En plus, c'est tombé sur la semaine de nos vacances, bon, ben, comme ça au moins, on était opérationnel pour reprendre. Mais du coup, ce qui fait que je n'ai pas tourné parce que franchement, j'étais capoute. Ça nous a laissé vraiment dans un état minable. Et après, ben, reprise du boulot. En plus, j'ai repris à plein temps. Alors, je suis toujours en télétravail, mais j'ai repris à plein temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins le temps. Donc là, je profite de mon samedi pour tourner. Je vais essayer de m'avancer un petit peu dans mes vidéos. Alors, cette semaine, pour mon retour, c'est difficile de reprendre les vidéos. Je peux vous le dire. Là, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous parler des palettes que j'ai utilisées cette année. Alors, dans la majorité, il y a pas mal de palettes que je vous avais fait en vidéo. Et du coup, j'avais envie, avec un petit peu de recul, de vous dire ce que je pensais de ces palettes. Alors, souvent, dans mes vidéos, quand je vous fais des vidéos maquillage, j'essaye de faire plusieurs maquillages, mais c'est vrai que ça reste sur un temps quand même assez défini. Et j'avais envie de pouvoir vous en parler plus en détail. Alors, je ne vais pas les faire par catégorie, je vais vous dire, enfin, de j'aime le moins à j'adore le plus. Voilà, je vais les prendre comme elles arrivent. Comme ça, au moins, voilà, je vais vous en parler. Alors, la première palette que je vois et qui est au-dessus de la pile, c'est la palette, la mini triochrome palette de Natasha Denona. Alors, celle-ci, là, on va commencer par du négatif, enfin du négatif. Franchement, c'est une palette que j'attends, enfin, j'en attendais beaucoup mieux. Alors c'est vrai que je n'avais pas swatché en magasin, elle était directement enfin, dans son emballage. Et alors, je regrette, oui, après j'aime les petites palettes de Natasha Denona, mais c'est vrai que quelque part je regrette parce que, mine de rien, elle a mis enfin, elle s'appelle Triochrome, cette palette, et en définitive, je cherche le fard Triochrome. Il y a bien un phare, là, vous voyez, qui fait vert, moi, bien sûr, je le vois violet, mais il est plutôt pour moi duochrome, et encore, il n'est pas ultra lumineux. Alors oui, c'est un joli phare, voilà, mais pour moi, qui va manquer voilà, de peps. Alors c'est une palette où il y a des bleus, donc les bleus, moi, j'adore, la preuve. D'ailleurs, je vais vous en parler par la suite de cette palette, mais cette mini palette, je la trouve un petit peu décevante. Alors après, je pense que Natasha Denona vraiment nous a toujours habitués à faire des tons un petit peu rosés. Là, bon, elle a voulu faire du bleu, oui. Alors les couleurs mates, bon, ça se défend bien, mais c'est vrai que je pense que, comme beaucoup, on a pris la palette pour souvent ce joli fard. Alors vous voyez, quand on le met comme ça, il est très joli, mais quand on le met sur la paupière, alors, hop, je sais pas, voilà, il est pas si lumineux que ça. Alors là, il y a un petit lumineux gris, mais pareil, qui est... ouais, voilà, il est basique. Donc ça, c'est une palette que je trouve un petit peu dommage. Je trouve que là, on n'a pas eu l'effet escompté. Alors peut-être qu'elle voulait sortir. Dans ce cas, elle voulait sortir. Mais voilà, là je suis un petit peu déçue par cette palette. Alors c'est pas parce que je vous dis que je suis déçue par ces palettes, il faudrait vraiment que je ne l'aime absolument pas pour m'en débarrasser. De toute manière, les mini palettes de Natasha Denona, je les garde. Ben oui, quand on aime le maquillage, c'est difficile de se séparer. Alors une autre palette, je vous avais fait une revue de la marque The Beauty Crot, la
Targazing palette qui se présente comme ceci. C'est pas une... alors vous voyez déjà au niveau des couleurs, je connaissais pas la marque, les couleurs sont assez sympas. Par contre, c'est des fards qui ont du mal à tenir sur moi. C'est-à-dire que si je mets une simple base ou juste mon anti-cerne, ça a tendance à se barrer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça se barre, ça ne tient pas. Donc c'est un petit peu dommage. Pourtant, voilà, j'ai quand même, je l'ai utilisé. Vous voyez les fards pailletés, j'ai quand même creusé. Mais dans les autres fards, ça a du mal à tenir. Ce que je fais, quand je veux vraiment utiliser cette palette, j'utilise une colle à paillettes. C'est-à-dire que je vais prendre soit celle de NYX ou j'en avais une de chez Sephora. Je suis obligée de mettre carrément une colle à paillettes pour que ces fards ne partent pas dans mes ridules ou qui ne s'effacent pas. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai même essayé avec ma base de chez MAC. Enfin, c'est pas une base, mais vous savez, c'est le pain pot de chez MAC. Même avec ça se barre. Donc là, un petit peu déçue, je suis en train de ranger mon pain pot, un petit peu déçue de cette palette parce que j'avais vu d'autres palettes avec d'autres coloris, mais je me dis ici, celle-ci, ça ne tient pas, les autres, ça va être pareil. Donc ça sera la seule que j'aurai de cette marque. Après, au niveau des paillettes, il y a le liant, donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est une palette, les paillettes sont un petit peu grosses, donc on les sent un petit peu, mais elles ne piquent pas. Donc, mais avec le recul, je trouve un petit peu dommage que les fards ne tiennent pas aussi bien. Une palette, alors là c'est la Retro Love de Beauty Bay. Donc ça c'est une palette que Beauty Bay avait sortie pour la Saint-Valentin, il me semble, de l'année dernière. Donc au niveau des couleurs, voilà, rien à dire. Alors c'est vrai que pour une palette Saint-Valentin, c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, il y a des bleus, il y a quand même des tons un petit peu plus nude, mais moi, ce que j'aime, c'est les bleus dans les tons violets. On peut faire pas mal de maquillage. Et puis, honnêtement, les fards Beauty Bay sont extrêmement bien pigmentés. Donc ça, il n'y a aucun souci. La seule chose, faites juste attention, c'est que sur les fards un petit peu irisés, si vous avez la paupière qui est fripée, qui a pas mal de ridules, voilà, là ça va marquer votre paupière. Donc il faut vraiment les appliquer avec, j'ai envie de dire, avec parcimonie, c'est-à-dire que pas faire quelque chose d'épais. Moi je sais que je prends avec le doigt et je mets et je tapote bien, et surtout je vais bien après étaler, c'est-à-dire que j'essaye pas de faire quelque chose, voilà, qui a de l'épaisseur, parce que ça va pas faire joli. Mais les palettes Beauty Bay, pour moi, de toute manière, c'est une valeur sûre. Là, je passe à une palette Lethal Cosmetics. Alors pareil, je vous avais fait une revue. Alors, franchement, les fards, rien à dire. Après, c'est des couleurs. Alors, vous voyez, elle est quand même assez... il y a pas mal de fards mat. Les fards se travaillent bien, honnêtement. Je trouve qu'elle est jolie. Elle est peut-être un petit peu, elle manque pour moi un petit peu de peps, elle manque peut-être un petit peu de lumière, mais Lethal Cosmetics, on a des fards duochrome, enfin en individuel, qui sont magnifiques. On a ce phare là qui est sublime, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis bon, alors le vert, bleu vert, pour moi c'est, voilà, c'est incontournable, vous voyez. Alors je vous fais pas des swatchs de tous les fards, mais c'est vraiment de très jolis fards. Après, c'est vrai que ça, c'est des palettes Lethal Cosmetics, enfin, les palettes, c'est la marque, hein, qui est quand même pas donnée. Donc moi, je l'avais acheté lors d'une promotion. Oui, franchement, elle m'a pas déçue. Et quand je veux des fards un petit peu sombres, vu les couleurs de cette palette en fard mat, je sais que je peux me tourner sur celle-ci. Là, on va parler de la palette de chez NYX que j'avais eue l'année dernière à Noël par mon chéri. Donc c'est la palette Avatar, donc qui se présente comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est... Voilà, Avatar, moi j'aime ce monde-là, j'aime voilà, ce type de film. Après, au niveau des fards,
ça va. Franchement, la pigmentation n'est pas exceptionnelle, mais elle est quand même bonne. Après, ce qui est difficile, c'est que les fards, vous voyez, sont coupés en deux. Donc, si on n'a pas un pinceau un petit peu petit, ça va être quand même compliqué de venir piocher dans cette palette. Il faut mettre, alors soit avec le bout du doigt, mais pour ça, il ne faut pas avoir d'ongles. Parce que quand vous avez les ongles longs, forcément, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, je fais ça avec un pinceau très fin. Alors, franchement, je vous dis, la couleur, les couleurs sont sympas. Après, voilà, c'est pas la grosse pigmentation comme on peut connaître avec d'autres marques, mais pour du NYX, écoutez, c'est sympa. Je regrette pas cette palette parce que, ben, voilà, déjà, je trouve que le packaging est magnifique. Alors oui, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, déjà, au niveau du packaging, les fards, voilà, laissent un tout petit peu à désirer. Une palette qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, enfin ça fait un petit moment, mais pas, voilà, je crois qu'elle était sortie au début de l'automne. C'est la palette Marion Caméléon en partenariat avec Sephora. Alors, elle en avait déjà sorti une autre l'année dernière, ça avait fait un bazar pas possible. Là, elle a été beaucoup plus longtemps sur le site. Alors moi, je vous avoue que je l'ai commandée de suite parce que j'adore l'univers de Marion Caméléon. Et la palette se présente comme ceci. Alors, contrairement à la première palette, moi personnellement je préfère la première palette, même si celle-ci, voilà, on a des jolies couleurs. Là où je trouve que ça avait pêché, c'est dans les tons bleus. Je trouvais que les bleus faisaient un petit peu patchy, mais elle est jolie. Alors, beaucoup ont adoré les teintes qui sont au milieu, enfin à l'avant-dernière ligne, parce que souvent c'est des toppers. Alors moi, je vous avoue que personnellement, c'est pas ce que j'ai préféré. Il y a de jolis fards, oui, mais voilà, la teinte qui a fait parler d'elle, ben on aurait cru que c'était la 8e merveille du monde, c'est la teinte confetti, qui est certes très jolie, mais pour moi, c'est voilà, c'est un topper, c'est pas assez impactant par rapport à ce que moi j'aime. Vous voyez, je vais plus être dans les teintes jade, galaxie. Oui, là, oui, mais la teinte confetti, ouais, c'est joli. Mais après, attention, c'est par rapport à mes goûts à moi. Par contre, on peut faire de très 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 beaux maquillages avec cette palette. Donc oui, de toute manière, rien que pour Marion Caméléon, moi je dis oui, et c'est une palette que je ne regrette pas d'avoir achetée. Une palette également, là, que je vous avais fait une revue, c'est la palette W7, la Influence. Donc, si vous la voyez, alors je vous avais fait la revue, c'est les dupes de la Huda Beauty. Alors comme ça, j'ai plus les noms et j'ai pas. Bon, enfin, vous la reconnaîtrez. Franchement, alors là, j'ai été quand même assez stupéfaite, on va dire ça, de cette palette. D'ailleurs, on va carrément mettre les deux parce que je vous avais fait une revue en 2 fois sur les deux. Il y a également la W7, la maille Atlantis. Franchement, pareil, c'est un dupe. Mais ouais. C'est-à-dire que là, je trouve que W7, alors les palettes sont à peu près à une 10 €, 10,90 €, contrairement aux Huda, qui sont quand même beaucoup plus chères. Mais je trouve que c'est d'excellentes palettes qui se rapprochent. Alors, il y a des petites différences, mais il faut vraiment les voir. Mais c'est des couleurs qui tiennent déjà extrêmement bien. La pigmentation est au rendez-vous. Alors, après, oui, on peut décrire en disant oui, mais c'est des copies. C'est des dupes. Parce que je vous dis, certaines couleurs vont être un petit peu différentes. Mais moi, personnellement, je trouve qu'ils font d'excellentes copies. Quand on voit le prix de certaines palettes, je trouve que pour le prix, ouais, là ça a été vraiment des gros coups de cœur à un niveau petit prix et au niveau surtout de la pigmentation. Alors une palette que j'ai adorée et que je continue à adorer, c'est la Xénon palette de Natasha Denona. Alors oui, je vous disais, on peut
peux pas mettre aussi cher. Alors là, c'était ma dernière vidéo que je vous avais fait pour l'année 2023, puisque c'était la vidéo de Noël. Alors je vous avais expliqué que du coup, je l'avais eu avec les cartes cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire. J'avais attendu en plus qu'ils fassent des promotions, puisqu'il y avait eu moins 25%. Du coup, la palette m'était revenue à rien du tout. Et franchement, moi, personnellement, j'adore cette palette. C'est-à-dire que ça, c'est des... Alors, on va me dire, oui, enfin, bon, elle est pas exceptionnelle. Mais écoutez, je l'ai quand même pas mal utilisée pendant les fêtes. Même comme ça, je trouve que les fards sont magnifiques. Il y a même des fards, on a l'impression qu'ils... Et en définitive, je crois que c'est la palette Natasha Denona que j'aime le plus. Là, je trouve qu'elle est sortie vraiment de ses sentiers battus, on va dire. Je trouve que les fards sont exceptionnels. Oui, 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 je n'exagère pas. On a l'impression d'avoir des noirs, mais en définitive, ça va être avec des reflets bleutés. Enfin, cette palette, pour moi, est une pure réussite. Je vous dis, je l'ai utilisée pas mal de fois, on va dire, après la vidéo. Dès que je ne savais pas trop, vous savez, des fois, on ne sait pas voilà, trop. Alors après, je ne me suis pas énormément maquillée pendant les fêtes, parce que, étant malade, mais je l'ai utilisée le soir du 31, justement, que je sois malade. J'adore cette palette. En plus, je la trouve vraiment jolie. Alors, oui, elle prend toutes les marques de doigts, mais ce fond noir avec comme s'il y avait des paillettes argentées, j'adore. Une palette que j'ai utilisée, alors, c'est la neutrale de chez Beauty Bay. Alors, oui, alors oui, vous savez que moi à la base, je ne suis pas quelqu'un qui va se maquiller avec des teintes nude, mais là on va avoir des teintes nude. Alors on va passer sur du marronné, ça va être dans des tons un petit peu froids, et moi c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va avoir des tons après un petit peu dans les tons violacés, après dans les tons gris top, et ça c'est des couleurs que j'aime. Alors, il y avait soit la petite moyenne, moi c'est vrai que je préfère prendre la grande parce que je me dis il y a peut-être des couleurs que je ne vais pas avoir. D'ailleurs j'avais pris la bleue, la violette, la verte. Enfin voilà, c'est des couleurs, je me dis on va pas les avoir. Et puis quand des fois, alors ma seule petite déception, c'est qu'il y a des fards qui vont se rapprocher. Alors quand on les voit comme ça, on se dit bah non. Et quand on les swatch, si, on peut se dire, ah, celle-ci, si elle n'était pas dans la palette, on s'en serait passé. Mais bon, à part ça, c'est des très belles teintes. Les lumineux sont bien. C'est peut-être celle que je vais aimer le moins au niveau des lumineux. Ils sont lumineux, mais pas waouh. Donc, mais par contre, ça reste une palette, elle s'appelle neutrale. Donc forcément, vous pouvez pas faire un maquillage neutre avec des fards que vous voyez jusqu'à la lune. Mais je la trouve vraiment très réussie. D'ailleurs, c'est une des palettes que j'ai mis dans mon Project Pan du mois de décembre. Alors bien sûr, vous n'avez pas eu le mois de janvier en Project Pan. Je vous tournerai ça ultérieurement pour le mois de février. Parce que forcément, m'étant peu maquillée, ça a été compliqué de faire un Project Pan du mois de janvier. Une autre palette que personnellement, alors moi j'adore, alors au niveau du packaging, non, parce que arranger c'est une galère, mais c'est la Mayday de Martine Cosmetics. Cette palette, alors oui, toujours pareil, il faut aimer les tons bleus, il y en a un rouge, on se demande presque ce qu'il fait dedans. Mais il est magnifique. Franchement, ça c'est une... Je crois que c'était la palette pour Halloween qu'elle avait sortie, si je me souviens bien. Je crois. Mais bon, enfin voilà. Mais vous pouvez retrouver... je ne sais plus si on peut les retrouver encore sur le site. Mais dans tous les cas, même en deuxième main, vous pouvez toujours les retrouver. C'est une pigmentation de manière Martine Cosmetics. Rien à y reprocher. Il n'y avait qu'une seule palette, sa palette avec les tons pastel. C'était la Diners, je crois, que j'avais moins apprécié parce qu'il y a des tons pastel et tout. Voilà. Mais celle-ci est vraiment géniale.
là, vous avez des couleurs qui sont, mais alors, génialissimes. Une autre palette de Martine Cosmétiques, là ça va être la Néon Nitro Speed, qui est comme ceci. Alors là, si on aime la couleur, là ça envoie du lourd. Oui, oui, oui. Vous voyez, autant la Médée était quand même assez foncée, celle-ci, alors oui, il faut aimer les couleurs assez vibrante, on va dire, mais moi j'adore cette palette. Je trouve que les fards sont très bien faits. Franchement, Martine Cosmétiques, en général, alors il y a eu la dernière collection qu'elle a sortie, que j'ai pas trop compris. Là, ça reste. Alors après, il en faut pour tous les goûts, hein, il en faut pour avec vraiment du tri nude, mais non, elle m'a pas du tout intéressée. Mais alors celle-ci, quand vous voulez des couleurs, mais là vous venez piocher là-dedans et je peux vous dire que ça envoie du steak. Alors justement, toujours on reste chez Martine Cosmétiques, je vous parlais de la Diners, donc je crois qu'elle était sortie en début d'année dernière, mais que j'ai quand même pas mal utilisée. Alors elle est comme ceci. Bon, là vous avez compris que c'est peut-être celle que je vais aimer le moins dans les Martine Cosmétiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pris? Parce que j'aime quand même ce que fait Martine Cosmétiques, j'aime avoir ces palettes. On a quand même de très beaux fards. Et l'avantage avec cette palette, c'est qu'on va avoir des tons pastels, mais on va avoir des tons beaucoup plus forts au niveau de la couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir, vous voyez, on a un petit peu, on va dire, du dégradé, c'est-à-dire qu'on part du très clair et on peut avoir des couleurs un petit peu plus foncées. Donc du coup, on arrive quand même à marier cette palette pour faire des maquillages qui soient quand même visibles. Parce que moi, ce que je trouve dans les tons pastels, alors sauf sur une peau noire où je trouve que c'est merveilleux, c'est magnifique, mais quand on a le teint un petit peu pâle, surtout avec voilà, l'hiver, ça rend pas pareil. Alors on va me dire, oui, mais tu peux mettre une base blanche dessous. Oui, certes, mais ça, voilà, il y a quelque chose qui me manque. Là, avec cette palette, quand il y a quand même des tons un petit peu plus foncés, on arrive quand même à jouer entre les couleurs. Donc après, c'est voilà, une chouette palette, mais c'est pas ma préférée des Martine Cosmétiques. Une autre palette, hein, pareil, je vous avais fait une revue, c'est la Exotic Flower, donc qui est comme ceci. C'est une palette qui est de la marque Ucamb, que j'avais trouvée sur Amazon. Alors, je m'en suis quand même pas mal servi. Là, pareil, si vous aimez la couleur, voilà. Là, vous avez toutes les couleurs. Là où cette palette m'a déçue et je persiste et signe, c'est dans la colonne des bleus. Alors, les bleus, ils les ont loupés. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve qu'il n'y a pas d'impact. C'est ouais, c'est triste, enfin, c'est triste. C'est-à-dire que quand vous les appliquez, vous voyez que là, ça fait patchy, ça fait pas uniforme, il faut y revenir. Et alors, le fait d'y revenir, du coup, ça peut même faire des trous. Donc là, non, pas satisfaite du tout de la colonne des bleus, mais alors pas du tout. Par contre, ce que je trouve sympa, c'est les couleurs comme ça, un petit peu fluo, quand vous voulez faire un maquillage. Alors, pas forcément tout un maquillage avec ça, parce que c'est quand même difficile à porter, mais quand vous voulez mettre des touches, vous savez, de couleurs. Moi, ce que j'aime bien faire, autrement, c'est mettre dans le coin interne une petite touche de couleur. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, vous voyez, on part quand même de tons qui est quand même assez flashouille. Bon, on va avoir le bleu, et après on va avoir des tons beaucoup plus nude, où on va pouvoir faire des maquillages, on va dire, qui sont portables par tout le monde. Encore que le maquillage est portable par tout le monde, mais je sais que certains d'entre vous n'osent pas forcément le faire. Franchement, arrêtez de vous priver. Allez, ça va être le mot d'ordre de l'année 2024. On va dire, arrêtons de se priver, de penser toujours ce que vont penser les autres. Franchement, les gens se fichent de vous, donc enfin se fichent de vous dans l'ensemble. Donc voilà, faites pareil et faites-vous plaisir. Alors, une palette, alors là par contre,
que, pareil, j'adore. C'est la Carnival Interstellar. En collaboration, alors c'est de Be Perfect, en collaboration avec Stacy Marie. Donc c'est une palette que j'avais commandée sur le site de Beauty Bay, bon, qui est arrivée avec le miroir cassé, mais ça c'est pas très grave. Mais alors là, pour moi, ça c'est la palette qui me sert à tous les maquillages. C'est-à-dire que ça, vous voyez, il y a quand même des tons un petit peu gris, donc gris vert assez foncé. On va avoir des couleurs beaucoup plus claires et on va avoir de la couleur. Et alors les couleurs sont géniales. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est une palette que j'avais même amenée en vacances parce que vous voulez vous faire un maquillage plus nude. On a le côté, voilà, ces tons-là. Vous voulez vous faire de la couleur, on a un petit peu partout. Et alors, les fards comme ça, les fards qui sont scintillants, sont de la crème. Regardez, j'ai à peine passé mon doigt. Oui. Donc oui, il faut aimer, hein. Mais alors ça, par contre, je crois que de toutes les palettes Carnival, c'est vraiment pareil, c'est ma préférée parce que il y a la couleur, on va avoir dans les tons gris-vert, on va avoir... J'adore cette palette. Oui, là, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une de mes palettes préférées. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je sais pas si j'ai envie de ne plus naître, je vais piocher dans cette palette. Alors, une autre palette, toujours de chez W7. Là, par contre, je vous avoue que je suis pas fan du tout. C'était un dupe de la Urban Decay. Je m'étais dit, ah, c'est cool parce que je ne l'ai pas. Et en définitive, je la trouve. Voilà. Je la trouve triste. Donc, et oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des couleurs. Alors, oui, mais à côté de ça, je trouve que les autres fards, on va avoir ce petit vert canard, bleu canard, enfin, je sais pas comment on l'appelle. Moi, j'aurais tendance à dire un vert canard. La pigmentation est... Alors vous voyez, autant les W7, j'aime les grandes palettes. Les palettes comme ça, je trouve qu'elles ne sont pas les plus réussies. Donc celle-ci, je pense m'en séparer parce que franchement, voilà. Deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, Anastasia Beverly Hills, moi j'adore ce qu'elle fait depuis le tout début, puisque j'ai quasiment toutes ces palettes, sauf la toute première. Alors la première, c'est la Cosmos. Alors la Cosmos, oh... Voilà. Et pourtant, ça reste dans des tons assez nude. Mais je trouve qu'on peut, avec cette palette, faire aussi bien des maquillages assez simples, assez nudes, que sophistiqués. Ça, c'est une palette que je trouve magnifique. Au niveau de la texture des fards, franchement, rien à dire. On va avoir quelques fards mat, mais du coup, ça va permettre, avec ces quelques fards mat, même s'il y en a peu par rapport au reste, à faire pas mal de maquillage. J'adore cette palette, je la trouve magnifique. Enfin, magnifique, non, dans le choix des... Alors, peut-être pas dans le choix des couleurs, parce que ça reste des couleurs, on va dire, assez simples, mais au niveau de la pigmentation et au niveau du rendu des fards. Et une autre palette, c'est la Full Romance, donc qui est comme ceci. Alors là, par contre, voilà, vous avez compris que ça, j'adorais cette palette. D'ailleurs, j'avais tourné 3 maquillages avec cette palette et je n'ai jamais... Alors, j'avais fait le montage des 3 maquillages. Je pense que je vais finir de la monter parce que je trouve que c'est une palette. On en a entendu parler, mais presque beaucoup moins. Alors, vous allez me dire, attends, c'est bon, elle n'est pas nouvelle. Mais si vous arrivez à la trouver même en seconde main, franchement... Elle est géniale. Les tons sont super pigmentés de manière Anastasia. Rien à dire. Je crois qu'entre Anastasia, Natasha, oui, on a Anastasia, Natasha et ouais, je crois que ça va être... Enfin, de manière, dans toutes les palettes, dans toutes les palettes de grandes marques type
Natasha, ouais, enfin bon, vous voyez, c'est vraiment Anastasia que je préfère. Je crois que c'est Anastasia où j'ai, je vous dis, ces palettes. Alors à un moment donné, elle a sorti, elle a quand même, elle est allée fort, mais c'est des très très jolies palettes. C'est des palettes qui sont extrêmement bien pigmentées. Ça a été la Yuka palette de Natasha Denona. Je vous avoue que j'avais hésité à me la prendre, et pareil, il y avait eu des réductions quand je l'ai prise. Là, oui, là, Natasha Denona, pareil, est sortie un petit peu de sa zone de confort, parce que moi, je vous avoue que dans les tons roses, dans les tons marron, voilà, au bout d'un moment, ça m'ennuie. Donc là, j'ai trouvé que Natasha Denona, puisqu'elle avait sorti celle-ci cet été, elle a frappé fort, puisqu'après on a eu la Xénon palette, alors 2 palettes de Natasha Denona que j'adore coup sur coup, il faut le faire. Il y en avait une autre, mais il n'y avait qu'un seul fard qui m'intéressait, vu le prix, non, voilà. Alors que celle-ci, alors comme ça elle peut faire presque assez tristounette, il faut quand même avouer, quand on la voit comme ça, alors est-ce que c'est le fait en plus que, vous savez, elle ait mis ce bord comme ça un petit peu moutarde, je trouve que ça... Ouais, personnellement, ça rend pas forcément hommage au phare. Et je suis allée la swatcher en magasin, et quand je l'ai swatché, je me dis, ah ouais, là, on tient quelque chose. Pourtant, vous voyez, je suis pas vraiment dans les tons orangés, parce que moi, c'est plutôt les teintes froides qui me conviennent. Mais on a quand même des teintes qui se marient extrêmement bien ensemble, où on peut faire pas mal de looks. Les fards là sont magnifiques, enfin les fards à effet sont magnifiques. Donc oui, là ça a été pareil une palette de Natasha Denona que j'ai beaucoup aimé pour, on va dire, entre l'été et la fin de l'année, parce que ça change de ce qu'elle fait. Alors je voulais au départ vous en faire une revue, mais je me suis aperçue qu'elle n'était plus disponible sur le site de Beauty Bay. C'est la Métamorphique. Alors là, au niveau du packaging, voilà, c'est une palette donc, qui s'ouvre comme ceci. Et d'ailleurs c'est avec ça que je me suis maquillée. Et alors là, voilà. Alors après oui, il faut aimer les tons, enfin, je vous disais les tons froids. On va avoir de ces fards. Alors dites-moi quand même si vous voulez que je vous fasse une revue sur cette palette. Alors soit parce que vous pourrez peut-être la trouver en seconde main. Ça par contre c'est une palette. J'ai pas énormément vu de revues. J'en ai vu pas mal sur Instagram, mais j'ai pas vu vraiment de revues sur YouTube de cette palette. Et pourtant c'est une palette. Alors vous aimez les fards lumineux, mais alors celle-ci, elle envoie du steak, je peux vous le dire. On n'a pas beaucoup de fards mat, on en a 1, 2, 3, 4, on a 5 fards mat, et le reste c'est que du lumineux. Mais alors du lumineux, et même des fois ça arrive à être duochrome. Alors c'est difficile. Par contre au niveau du packaging, alors, on a un miroir là, bonjour, bonjour. Cette palette a vraiment été un gros coup de cœur de cette fin d'année, puisque je l'avais commandée juste avant les fêtes. Franchement, vous aimez faire des maquillages dans des tons froids, dans des tons avec du lumineux, celle-ci, essayez de vous la procurer, je vous dis même en seconde main, je pense qu'on peut largement encore la trouver, pas sur le site de Beauty Bay malheureusement, mais bon, dites-moi si, comme je vous disais, si vous voulez une revue sur cette palette où vous en cognez littéralement, on va dire ça comme ça. Donc là, cette fois-ci, ça y est, là j'ai fait le tour des palettes que j'ai pas mal utilisées. Alors bien sûr, j'en ai utilisé d'autres parce que c'est quelque chose que j'adore. Et puis, mais ça va pas être... je vais les avoir utilisées peut-être moins de fois. Alors que celle que je vous ai présentée, alors soit je vous dis c'est celle que je vous avais fait une revue et je vous donne mon ressenti par la suite, soit c'est des palettes que j'ai utilisées pour moi. Voilà, pour moi toute seule comme une grande, comme les Anastasia, celle-ci également. Franchement, voilà, c'est
Certaines, oui, j'ai des coups de cœur. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Oui, je vous dis, on ne changera pas une équipe qui gagne. Et par contre, je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit ce que je portais sur les lèvres au début de cette vidéo. Là, c'est un rouge à lèvres que j'avais eu dans vous savez, dans le petit coffret Shiglam. Donc j'ai utilisé cette teinte-ci. Je ne sais pas le nom de la teinte parce que c'est pas marqué derrière. Mais voilà, ça faisait partie du petit coffret. Allez, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!